Le projet est né de manière assez inespérée et inattendue. C'est ça qui le rend assez beau pour moi en tout cas. Christine and the Queens a été le résultat d'une rencontre avec 3 travestis et avec un lieu en particulier où je suis allée pas mal errer en 2010. Comme si je cherchais un peu une nouvelle idée ou un nouveau départ. Je pense que c'est pas innocent d'ailleurs que je sois allée dans un cabaret ou une soirée de travestis, parce que c'est des gens souvent qui se sont recréés eux-mêmes et qui ont pris ce qui les heurtait le plus pour en faire quelque chose de fort. Donc j'ai été assez attirée par ce lieu-là. Ces 3 messieurs-dames qui m'ont un peu sauvée tout court. Qui sont venus me parler à une table parce que j'y étais souvent un petit peu seule avec des grands cernes, donc je pense qu'ils ont un peu un 6e sens pour voir les gens qui sont perdus. Et ils m'ont un peu accueilli une semaine chez eux et on a beaucoup discuté et ils m'ont dit mais de toutes ces impasses là que tu expérimentes, tu devrais faire un projet en fait. Si tu aimes le théâtre et que tu n'es pas bien dans du théâtre, prends un personnage de théâtre pour faire quelque chose d'autre par exemple. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce qu'effectivement eux sont eux-mêmes des personnages et ces personnages-là en fait c'est une manière de se déverrouiller eux-mêmes et de pouvoir trouver des solutions. Christine, c'est un peu ma solution à moi, c'était mon personnage solution à moi. Et Christine and the Queens, c'est le symbole de cette rencontre-là. Parce que j'ai toujours été ensuite seule, mais je voulais garder les Queens présentes dans le nom de groupe qui n'existe pas. Ah, bah, ce qui est bien, c'est que Queens, je pense que ça peut vouloir dire les 3. Les 3 Queens sont des 3 reines, ça c'est sûr. Parce qu'elles ont une noblesse bien à elles. C'est un peu comme dans ce roman que j'aime beaucoup de Jean Genet qui s'appelle Notre-Dame des Fleurs, il y a un personnage qui s'appelle Divine, qui est un travesti. Et je pense que les travestis sont un peu mythiques pour moi, en tout cas, ils ont toujours une dimension un peu mythologique. Donc des reines, c'est sûr, des folles, ça c'est sûr aussi, pour plein de raisons différentes, mais des folles, oui, oui. D'ailleurs, je les ai découvertes lors d'un numéro qu'elle faisait qui s'appelait « Comment faire de la cuisine en faisant de la musique ». Donc elle faisait des pancakes en même temps que du rock'n'roll. Donc 3 folles, c'est sûr. Et 3 travestis, ouais, ça c'est sûr aussi. Je sais pas si c'est le fruit d'un hasard ou si c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais que j'ai jamais assumé aussi. Parce que par exemple, je ne supportais pas ma voix jusqu'à cette rencontre-là, en 2010. C'est-à-dire que j'avais fait du piano, du solfège, mais je supportais pas de m'entendre chanter. J'étais très complexée par rapport à ma voix, ce qui est quand même curieux parce qu'aujourd'hui j'en fais un instrument important. Mais je pense qu'à un certain moment aussi, chanter m'est apparu comme quelque chose d'assez thérapeutique aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très intime, mais en même temps ça soigne. Enfin, c'est comme si ça me soignait de chanter à un moment. Et ça m'a paru être la meilleure manière d'écrire aussi. À un moment où j'arrivais plus à écrire des formats longs, je lisais plus que de la poésie, j'arrivais plus qu'à écrire ce qui ressemblait déjà à des chansons. Et puis composer des chansons, ça m'était jamais arrivé non plus. Mais c'est venu presque compulsivement, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé à écrire des chansons, j'en ai écrit vraiment beaucoup d'un coup. Alors c'est assez mystérieux, mais je crois qu'en fait je m'étais jamais autorisée à m'envisager comme une chanteuse. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Qui est comme à la crête détonnée, tout me plaît, les mains sont liées, vite, 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 dans son lit, vite, vite, vite. C'est de tes poignets tatoués, défigurés par ta manche, le lion ne sourit qu'à moitié, un mais solide, immense, le visage ne sera jamais entier, comme tu regardes au dehors, ça porte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Laisse-moi rester seul. Les chansons
quelque chose de vivant, ouais, c'est comme des organismes vivants, ouais. Et puis j'aime aussi cette idée qu'elle puisse passer de main en main, qu'on puisse en reprendre une qui ne soit pas à soi et en faire quelque chose de personnel, qu'on puisse changer de langue, qu'on puisse en adapter une plus lente, plus rapide. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très mouvant là-dedans. Et puis aussi, je trouve qu'aujourd'hui, la chanson, de plus en plus, se limite pas à la musique. Il y a souvent une ambition de projet total, mais de plus en plus pour tous les artistes en fait, parce qu'aujourd'hui, la musique existe aussi avec l'image, avec le concert, il y a plein de manières de faire exister en fait un projet musical. Donc ça, c'est assez séduisant aussi, ce côté projet total en fait. C'est vrai que ma musique a quelque chose d'assez, pas théâtral, mais on peut s'imaginer qu'il y a une voix par chanson d'une certaine manière, ouais. Et ça, c'était encore plus poussé à l'extrême chez moi au tout début du projet, où j'étais vraiment dans une démarche de à chaque chanson son personnage et sa manière de l'interpréter. Donc on était carrément dans quelque chose à mi-chemin entre théâtre et musique, mais c'est plutôt une question de voix maintenant. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je compose, j'envisage déjà une certaine manière de la chanter. Comme j'ai pas l'impression que ma voix est très caractéristique, alors après on peut dire être d'accord ou non, mais ça fait qu'on compose d'une certaine manière, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je trouve une nouvelle manière de chanter pour chaque chanson. Et ça induit forcément une certaine manière de se tenir, une certaine manière de se présenter, tout ça. Donc après, je sais pas si on est vraiment dans un personnage par chanson, mais de toute façon, Christine, elle est suffisamment indéfinie pour qu'elle puisse se fondre dans chaque chanson de manière assez différente. Et sur scène, ça s'en ressent d'ailleurs. D'ailleurs, je pense souvent à la scène quand j'écris des chansons. La danse est toujours été importante dans ma vie et elle prend de plus en plus de place dans ce projet-ci aussi parce que je m'autorise plus à le faire. Cette façon aussi, par exemple, de pouvoir rester immobile mais d'exprimer beaucoup de choses avec les mains et de codifier ses mains, ça me plaît beaucoup. De toute façon, Christine, elle est transgressive. Elle était transgressive pour moi dès le départ parce que je l'ai écrit en réaction aussi à beaucoup de choses. C'est-à-dire que je voulais poser un personnage qui soit féminin mais qui réagisse de manière assez extrême à tout ce qui m'agaçait à une époque et qui continue de m'agacer. Et d'ailleurs, les premières chansons que j'écrivais, c'était avec des punchlines comme Christine est sale, où il y avait une volonté, pas forcément de déranger gratuitement, mais de poser un personnage et poser une certaine beauté qui moi, me plaisait plus que ce qu'on pouvait me bombarder à l'époque. Et c'est avant tout un personnage libre que j'ai voulu créer. Et je pense que, libre, aujourd'hui ça veut dire tant de choses et pas grand chose, mais ça peut être parfois assez transgressif juste d'affirmer qu'on a envie, par exemple, de tout le temps s'habiller en costume et d'écrire des chansons qui soient des chansons d'être désirant plutôt que d'être désiré. C'est vrai que quand j'ai fait Christine aussi, ça je sais pas, mais je pense que c'est encore un peu transgressif. Je voulais en faire un personnage un peu libidineux aussi, qui soit très dans le désir de l'autre. Et je voyais pas beaucoup de filles, par exemple, qui proposaient des écritures où elles se plaçaient pas, elles, en objet de désir, par exemple. Donc il y avait plein de petits points comme ça que je cherchais un peu à faire bouger modestement. Après, je sais pas si c'est très transgressif pour tout le monde, ça, mais en tout cas, ouais, elle est née aussi d'une certaine colère aussi, Christine. Donc c'est pour ça qu'elle a quelque chose d'assez... elle est beaucoup dans l'humour, mais il y a quelque chose d'assez... mordant chez elle. J'ai commencé ce projet seule, de manière... Le projet aussi est arrivé tellement rapidement que j'ai eu très vite des grandes scènes. Mais bizarrement, ça m'a jamais effrayée. Et ça ne m'avait jamais effrayée dès le départ, d'arriver sur une scène du Trianon en première partie avec juste un ordinateur et un micro. Et je crois qu'il y avait quelque chose d'un peu jubilatoire aussi, oui, à casser un peu ces codes-là, à se mettre en danger aussi. Je crois que... il y a eu un tel retour de vitalité aussi au moment où j'ai fait ce projet-là. Et une énergie qui me poussait à faire des choses que d'autres auraient trouvé un peu kamikazes. Parce que souvent dans les loges, avant mes premières parties, les gens étaient catastrophés mais à ma place. Et du coup, ils étaient très inquiets pour moi en se disant mais la pauvre petite, elle va jamais tenir une salle. Et en fait, moi j'étais ravie en fait de me jeter dans la gueule du loup, si je puis dire. Et j'aime assez le côté seul en scène. Mais bizarrement, il ne me paraît pas très risqué parce qu'il se passe quelque chose tout de suite assez fort avec le public. Et j'ai l'impression quand on est seul en scène, les gens ont une espèce d'écoute. Je ne sais pas si c'est de l'empathie ou de la curiosité, mais en fait j'ai la sensation que depuis le début, j'ai pris des risques avec ce projet, mais que les risques ont toujours été payants parce que c'était sincère aussi. J'ai jamais pris des risques qui me paraissaient... J'ai pas fait ça pour être dans une posture, c'est que vraiment ça m'intéresse de me mettre en danger. C'est moi pour la
aussi avec mes références aussi. Et je pense que mes références ne sont pas forcément ni françaises, ni forcément... par exemple, tu vois, le Festival des Inrocks avec mes danseurs, moi ça me paraissait... je suis arrivée très naïvement, comme ça, avec mes danseurs, très grandidement, quoi. Et les gens étaient là, mais personne n'a jamais vu des danseurs au Festival des Inrocks. J'ai fait « Ah, bon, bah écoutez ». Et c'est vrai que moi, depuis le début, j'ai évolué dans des références aussi qui sont celles du voguing. J'aime aussi des personnages comme Malcolm McLaren qui faisait des trucs assez fantastiques et foutraques dans les années 80. J'adore Klaus Nomi, j'adore Andy Kaufman. Donc c'est vrai que j'ai des références assez étranges, peut-être de base, qui me poussent à réfléchir un peu comme ça. Mais je me rends compte souvent a posteriori que ça peut déranger ou que ça peut être étrange. Donc il y a cette volonté, moi, de m'incarner aussi sur scène et quand je chante. Et d'ailleurs, je crois que sans scène, je ne pourrais pas vivre très bien. Je crois qu'en fait, j'ai beaucoup d'énergie, voire même un peu de violence, et que j'ai besoin aussi de la scène et de chanter pour me canaliser d'une certaine façon. J'envisage pas trop le français et l'anglais comme des langues très séparées. Et j'envisage ça plutôt comme des sonorités avec lesquelles jouer. D'ailleurs, souvent, on m'a fait la réflexion après des concerts que on ne comprenait pas très bien ce que je disais en français quand je chantais. Alors, on m'a dit ça. On m'a dit, on dirait que tu chantes dans une langue étrangère. Et je me suis dit peut-être que c'est aussi ça, c'est qu'en fait, même si j'écris des textes et que le texte importe, je ferai toujours d'abord attention à la manière dont ça se fond avec la composition et la manière dont ça peut sonner. Et j'ai jamais été... j'ai préféré un texte moins bavard mais qui sonne un peu mieux que de faire une phrase qui soit plus longue. Donc j'ai toujours été dans l'obsession de la sonorité en fait. Et que ce soit pour l'anglais, pour le français. Et d'ailleurs j'aimerais bien pouvoir écrire dans plein d'autres langues aussi, parce qu'en fait je trouve que la langue est un instrument aussi, et qu'il faut la faire sonner comme un instrument. Ça me paraissait indispensable de travailler avec quelqu'un qui, en fait, un disque tel que je le voulais, c'était un disque qui soit cohérent du début à la fin, dans une esthétique de son que je voulais assez précise. C'est-à-dire que moi je voulais une espèce de son minimaliste mais puissant. Donc quand tu disais qu'il y avait de l'air dans le disque, je suis contente parce que c'est vrai que je voulais que ça respire bien, qu'il y ait peu d'instruments mais que ça sonne fort. Et ça, je savais que moi j'étais pas capable de le faire toute seule, parce qu'avec mon ordinateur, à moins d'être quelqu'un de très très doué en production, ce que je ne suis pas, on ne peut pas faire sonner les choses très puissantes avec peu de choses. Et j'avais assez envie de faire un son hybride, c'est-à-dire on est toujours dans l'hybridation et dans le mélange, mais je voulais mélanger électronique et analogique parce que certains albums que j'avais écoutés comme ça m'ont beaucoup ému. L'album de Frank Ocean, que je trouve magnifique, mélange beaucoup de sons qui sont très chauds et des sons plus électro, donc je voulais un peu aller vers ça. Et j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à le faire. Donc pour moi, la réalisation de l'album, c'est savoir où on veut aller. Et on a besoin de quelqu'un, en l'occurrence moi j'avais besoin de quelqu'un pour le faire. Pour réaliser cet album-là, je suis allée voir un jeune homme qui s'appelle Ash Workman, qui est donc producteur, ingénieur du son, et qui avait déjà bossé sur d'autres albums, dont ceux de Metronomy, qui est très jeune. Et du coup on s'est retrouvés un peu sur une esthétique de son, donc il m'a aidé à la travailler. Et puis Ash Workman m'a présenté deux musiciens, qui sont frères. Gabriel Stebbing, qui tournera avec moi sur scène, et Michael Lovett, qui tourne maintenant avec Metronomy, qui sont deux très bons instrumentistes et qui arrivaient à jouer beaucoup d'instruments. Donc ils m'ont bien aidé, ces trois-là. Doubling it or something. Let's, yeah. Double the piano or something. Comme ça? Yeah, same note. Let's try it. It's a bit too much. Yeah. Like something. Yeah. I would. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont compris d'abord avec sûrement pas souvent les paroles, puisqu'ils sont d'ailleurs pas français. Donc d'ailleurs c'était assez intéressant quand on parle de musicalité. Souvent ils me donnaient des retours sur la musicalité du français sans en comprendre le sens, ce
qui était assez intéressant. Mais le projet, ils l'ont compris progressivement sur l'hybridation. Ils ont d'abord compris l'hybridation du son et puis ils ont compris l'hybridation totale du projet parce qu'ils m'ont regardé aux Victoires de la musique. Et par la suite, en fait, ils connaissaient pas vraiment mes performances scéniques et le personnage. Et c'est vrai que quand je suis en studio, on peut pas forcément se douter que je suis dans l'hybridation absolue et totale. Mais ils ont regardé les Victoires de la musique et c'est là qu'ils ont vraiment compris le genre de projet que ça pouvait être sur scène aussi. Mais en fait, comme on s'entendait très bien sur le son, ça c'était pas un gros problème. And we'll do one of those through to the end, if that's all right? Great, thank you. But we're happy with that tape we've just done anyway, so we've got one of those. No, it's just to be really sure about. Okay, one more time, just as that both the cellos going up. Thanks. Les Victoires de la musique, ça a été particulier pour moi. Hein. C'était très étrange à vivre. J'avais eu du mal à imposer ce que j'ai réussi à faire le soir même, donc j'étais contente de pouvoir le faire, mais j'ai eu du mal à imposer d'ailleurs la solitude sur le proscenium, qui a toujours été quelque chose que je faisais moi, mais qui a été plus compliqué à imposer en télévision. Donc il y avait beaucoup d'appréhension aussi, je sentais que ça reposait un peu beaucoup aussi sur la réussite de la performance, donc moi j'étais très concentrée, donc je me souviens d'ailleurs même plus de ce que j'ai fait. Mais ce qui m'a effectivement touchée, c'est que j'ai l'impression que j'ai rencontré un peu plus de public que d'habitude. Je pense que c'est l'effet télévision aussi. Mais après, ce qui fait que ça a pu toucher certaines personnes, je suis peut-être pas la mieux placée, mais je pense qu'encore une fois, le côté... on m'a beaucoup parlé du côté seul au micro et du côté un peu décomplexé de la performance. Les paillettes sont là depuis, sont là depuis le début et ont été là très spontanément. Et au début, en fait, j'utilisais les paillettes dès le début sur une chanson où je disais que j'étais sale et pour moi les paillettes c'était une forme de sublimation de la saleté. Et ça, je pense qu'on en revient toujours au théâtre en fait. C'est très simple, les paillettes sur les mains, c'est très simple de lancer des paillettes sur soi. Je les ai dans mes poches. Je les lance toujours à la fin d'une chanson, ça marche toujours. C'est-à-dire que les gens sont toujours un peu enthousiastes et m'en parlent souvent, alors que c'est quand même la chose la plus simple du monde. Mais ça me prouve qu'on n'a pas besoin de grand-chose parfois pour faire exister quelque chose d'un peu magique.